Bienvenue à tous sur The Deep Dive. On s'attaque aujourd'hui à un sujet passionnant, l'économie de la santé au Maroc. Ah oui, un sujet qui est au cœur de l'actualité. Exactement. Et pour nous guider dans cette exploration, on a choisi de se pencher sur le dernier livre d'Adnan Benchakoun, Un livre qui ne passe pas inaperçu. L'économie de la santé au Maroc, un levier de croissance inexploité. Hmm. Voilà le titre. Rien que le titre donne envie d'en savoir plus. Tout à fait. Avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Adnan Benchakoun? Oui, bien sûr. Adnan Benchakroun, c'est un économiste. Mhm. Mais pas un économiste comme les autres. Il a un parcours atypique, ingénieur de formation. Ah oui? Il a travaillé dans le gouvernement, il a aussi été entrepreneur, donc un économiste qui a vraiment les pieds sur terre. C'est ça. Et ça se ressent dans son analyse. Benchakoun, il ne se contente pas de théorie. Il s'appuie sur des exemples concrets, des études de cas. Bref, Mm. il nous donne une vision vraiment pragmatique de l'économie de la santé au Maroc. Alors, on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. On va voir comment il décrit le système de santé marocain, les défis auxquels il est confronté et surtout les solutions qu'il propose pour libérer ce potentiel de croissance dont il parle. Vous êtes prêts à plonger? Absolument. J'ai hâte d'entendre ce que Benchakroun a à nous dire. Parfait. Alors, commençons par brosser un tableau du système de santé actuel au Maroc. Benchakoun le décrit comme un système complexe en pleine mutation avec un mélange public et de privé. Oui, c'est un système qui a beaucoup évolué ces dernières années. Avec la volonté de tendre vers la couverture universelle. Mais bien sûr, il reste encore beaucoup de défis à relever. C'est ça. Benchakoun y met le doigt sur plusieurs problèmes, notamment le financement du système. Comment faire pour assurer un accès aux soins pour tous sans faire exploser les dépenses de santé? Oui, c'est une question cruciale. Et puis là aussi, la question de la gestion du système. Comment améliorer l'efficacité des hôpitaux, des centres de santé? Comment lutter contre la corruption? C'est vrai. Et puis Benchakoun, il insiste aussi sur l'impact de l'économie informelle sur l'accès aux soins. Ah oui, un point essentiel. Au Maroc, une grande partie de la population travaille dans le secteur informel. Du coup, ces personnes n'ont pas forcément accès à une assurance maladie. Et ça crée une énorme vulnérabilité. C'est une réalité souvent oubliée, mais qui a un impact considérable sur la santé de la population. Mhm. Benchakoun, il souligne aussi les progrès qui ont été réalisés ces dernières années, notamment avec la mise en place de l'assurance maladie obligatoire, l'AMO. Oui, l'AMO, c'est une avancée majeure vers la couverture universelle. Exactement. Mais il reste encore beaucoup à faire pour que ce système soit vraiment efficace et équitable. Mhm. L'intégration avec les autres régimes d'assurance, la qualité des soins, le financement. Il y a encore beaucoup de défis à surmonter. Oui, Benchakoun ne se fait pas d'illusions. Il sait que la route est encore longue. Mais il est convaincu que le Maroc a le potentiel pour créer un système de santé performant et accessible à tous. Et c'est là que son analyse devient vraiment intéressante. Il ne se contente pas de pointer les problèmes. Il propose aussi des solutions concrètes. On va voir ça dans la prochaine partie de notre exploration. J'ai hâte de découvrir ces propositions. Moi aussi. En attendant, on peut déjà se demander quelles solutions nous imaginons pour améliorer l'accès aux soins et la qualité du système de santé au Maroc. N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous sur les réseaux sociaux. Bon, on reprend notre exploration de l'économie de la santé au Maroc avec un point central de l'analyse de Benchakoun. Le lien entre santé et croissance économique. Oui, et c'est là qu'il devient vraiment intéressant. Benchakoun affirme que la santé, ce n'est pas juste une dépense, c'est un investissement, un levier pour le développement économique du Maroc. Exactement. Il démontre chiffres à l'appui qu'une population en bonne santé est plus productive, plus active et donc contribue davantage à la croissance économique. Mm. Il donne plein d'exemples concrets, des études de cas qui illustrent son propos. Par exemple, Par exemple, il cite une étude fascinante sur l'impact du diabète au Maroc. Imaginez si on parvenait à mieux contrôler cette maladie, on pourrait libérer un potentiel économique considérable. Des personnes qui pourraient travailler davantage, créer des entreprises. c'est une perspective qui donne à réfléchir, n'est-ce pas? Investir dans la santé, ce n'est pas juste soigner les malades, c'est aussi investir dans l'avenir du pays. Tout à fait. Et Benchakoun va encore plus loin. Il affirme que la santé peut devenir un moteur de l'attractivité du Maroc pour les investisseurs étrangers. Ah oui, expliquez-nous ça. Eh bien, imaginez une main-d'œuvre en bonne santé, dynamique, formée. C'est un atout majeur pour les entreprises qui cherchent à investir. D'accord, je comprends mieux. Un pays qui investit dans la santé de sa population envoie un signal positif aux investisseurs, un signal de stabilité et de confiance en l'avenir. Exactement. Et ça peut jouer un rôle crucial dans la compétitivité du Maroc à l'échelle internationale. Hmm, hmm. Mais comment faire pour transformer cette vision en réalité?
Ben Chakroun propose-t-il des solutions concrètes? Oui, absolument. Il met en avant plusieurs stratégies clés. Tout d'abord, il insiste sur l'importance d'une politique de santé ambitieuse dotée de moyens suffisants. Investir donc. Mais pas n'importe comment. Non, pas n'importe comment. Ben Chakroun appelle à une utilisation judicieuse des ressources avec un accent sur la prévention et l'innovation. Il s'inspire de modèles internationaux. Par exemple, il cite le Canada, qui a mis en place un système de santé universelle performant en grande partie grâce à un investissement massif dans la prévention. Intéressant. Et qu'en est-il du rôle du secteur privé dans tout ça? Ben Chakroun, il en parle. Oui, bien sûr. Il encourage les partenariats publics-privés, les PPP, pour financer des projets innovants, construire des infrastructures modernes et développer de nouveaux services. Et le PPP, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années. Mais comment garantir l'équité et la transparence dans ces partenariats? C'est une question cruciale, et Ben Chakroun le souligne. Il appelle à un cadre juridique clair, précis, qui encadre les PPP et protège les intérêts de toutes les parties prenantes. Et au-delà du financement, il met aussi l'accent sur l'importance de la technologie dans la transformation du système de santé marocain. Ah oui, la technologie. Il voit un potentiel énorme dans la télémédecine, les applications mobiles, l'intelligence artificielle. Ces technologies peuvent révolutionner l'accès aux soins, améliorer le suivi de patients et faciliter la gestion du système. C'est vrai, on voit de plus en plus d'initiatives dans ce domaine au Maroc. Des startups qui développent des solutions innovantes, des hôpitaux qui se digitalisent. Exactement. Et Ben Chakroun nous encourage à aller encore plus loin. Il appelle à la création d'un véritable écosystème de l'innovation en santé au Maroc, avec des incubateurs, des fonds d'investissement, des programmes de recherche. Une vision ambitieuse qui nécessite une collaboration entre le secteur public, le secteur privé et le monde académique. Tout à fait. Et Ben Chakroun souligne un dernier point essentiel à ses yeux, l'importance du capital humain. C'est investir dans la formation des professionnels de santé, leur donner accès aux dernières connaissances et technologies, c'est indispensable pour garantir la qualité des soins et l'efficacité du système. C'est un point souvent négligé, n'est-ce pas? On se focalise sur les infrastructures, les équipements, mais sans personnel qualifié, ça ne sert à rien. Exactement. Ben Chakroun appelle à une véritable révolution dans la formation des professionnels de santé, avec des programmes adaptés aux nouveaux besoins des échanges internationaux et une intégration de l'économie de la santé dans les cursus. On sent vraiment une volonté de transformer en profondeur le système de santé marocain en le plaçant au cœur du développement économique du pays. Oui, et c'est ce qui rend l'analyse de Ben Chakroun si stimulante. Il nous pousse à réfléchir, à imaginer de nouvelles solutions, à sortir des sentiers battus. Avant de passer à la dernière partie de notre exploration, j'aimerais souligner un point important. Ben Chakroun est optimiste. Il croit vraiment au potentiel du Maroc pour devenir un leader régional dans le domaine de la santé. Oui, il voit une opportunité unique de créer un système de santé performant, équitable, accessible à tous. Un système qui contribue non seulement au bien-être de la population, mais aussi à la croissance économique du pays. C'est un message positif, un appel à l'action pour tous les acteurs du secteur. On se retrouve dans la troisième et dernière partie pour explorer les perspectives d'avenir et les défis qui restent à relever. De retour sur The Deep Dive. On termine notre analyse du livre d'Adnan Ben Chakroun, L'économie de la santé au Maroc. On a vu le système actuel, les défis, les solutions qu'il propose. Mais maintenant, on regarde vers l'avenir. Qu'est-ce que Ben Chakroun voit pour le Maroc? Eh bien, il est plutôt optimiste. Un avenir prometteur pour le Maroc avec les réformes en cours et l'investissement croissant dans le secteur de la santé. C'est encourageant. Mais concrètement, sur quoi repose cet optimisme? Alors Ben Chakroun y met en avant plusieurs facteurs. D'abord la demande croissante de soins de qualité, population jeune, prévalence des maladies chroniques en hausse. Le Maroc a vraiment le potentiel pour devenir un hub régional de la santé, attirer des patients de toute l'Afrique. Une vision ambitieuse. Mais comment le Maroc peut se démarquer? C'est un domaine compétitif quand même, la santé. Ben Chakroun insiste sur l'innovation technologique, télémédecine, applications de santé, dispositifs connectés. Tout ça peut révolutionner l'accès aux soins, améliorer l'efficacité du système et même créer de nouvelles opportunités économiques. Ah oui. Des startups marocaines qui développent des solutions innovantes et qui les exportent en Afrique et dans le monde. C'est une belle perspective, ça. Tout à fait. Mais ça demande un écosystème favorable à l'innovation, non? Exactement. Ben Chakroun, il appelle à créer un environnement qui permet aux startups de se développer dans le domaine de la santé. Incubateurs, fonds d'investissement, programmes de recherche. Le gouvernement a un rôle important à jouer pour stimuler tout ça. Et bien sûr, la technologie ne fait pas tout. Il faut aussi des professionnels de santé qualifiés pour répondre aux besoins de la population. Ah, c'est essentiel. Ben Chakroun, il est catégorique là-dessus. Investir dans la formation des professionnels de santé. C'est indispensable. Leur donner accès aux connaissances les plus récentes aux technologies.
les former à une approche holistique de la santé, qui intègre les dimensions économiques et sociales. C'est un investissement à long terme, mais crucial pour la qualité du système de santé marocain Oui, oui, absolument. et pour le financement. Comment on assure la viabilité du système? Les besoins augmentent tout le temps. Benchakroun explore plusieurs pistes. Les partenariats publics-privés pour mobiliser des ressources. La promotion de l'assurance maladie, pour que l'accès aux soins soit plus équitable. Des solutions innovantes pour un financement durable. C'est essentiel. Mais au-delà de la technique du financier, Benchakroun nous rappelle que la sensibilisation et l'éducation à la santé, c'est fondamental. Oui, une éducation à la santé tout au long de la vie, pour encourager la prévention, responsabiliser les citoyens. Une population informée, c'est une population en meilleure santé, plus productive, qui contribue à la croissance économique. Au final, Benchakroun nous donne une vision optimiste et pragmatique de l'économie de la santé au Maroc. Il montre le potentiel de ce secteur pour le développement du pays. Mais il faut faire les bons choix. Investir intelligemment, collaborer efficacement. Oui, c'est ça. Il nous invite à voir la santé comme un investissement stratégique pour l'avenir du Maroc, un investissement qui peut avoir des retombées économiques et améliorer le bien-être de la population. Il nous rappelle que l'avenir de la santé au Maroc, c'est entre nos mains, citoyens professionnels, décideurs. À nous de saisir cette opportunité, faire de la santé un moteur de croissance et de progrès social. Exactement. Et pour ceux qui veulent approfondir, je vous encourage à lire le livre d'Adnan Benchakroun, L'économie de la santé au Maroc, un levier de croissance inexploité. Merci à tous de nous avoir suivis sur The Deep Dive. À bientôt pour une nouvelle exploration.